Fidèles auditeurs de la revue de presse, bonsoir et bienvenue encore à ce nouveau numéro de la revue de presse. C'est toujours Sonia Kabé à la présentation. La junte nigérienne accuse la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'être les sponsors de l'attaque armée contre l'aéroport de Niamey, survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier. Selon le ministre de la Défense, 20 assaillants ont été tués et 11 arrêtés, tandis que 4 soldats nigériens ont été grièvement blessés. Le général Abdourahmane Tiani affirme que l'attaque a été repoussée en moins de 20 minutes grâce à l'intervention des forces nigériennes et de leurs partenaires russes. Le Burkina Faso dissout l'ensemble des partis politiques. Une décision actée ce jeudi 29 janvier par décret du Conseil des ministres au nom de la refondation de l'État. Selon les autorités de transition, la prolifération des partis aurait favorisé division interne et fragilisation du tissu social. Les activités politiques étaient également suspendues depuis septembre 2022 après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré suite à un coup d'État. La Confédération africaine de football suspend le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, pour 5 matchs et lui inflige $100 000 d'amende pour comportement antisportif lors de la finale face au Maroc, jouée le 18 janvier dernier. 2 joueurs sénégalais, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, écopent de 2 matchs de suspension chacun. La fédération sénégalaise est condamnée à $615 000 d'amende. Côté marocain, 2 joueurs, Achraf Hakimi et Ismaël Sabari, ont pris respectivement 2 matchs de suspension, dont un avec sursis et 3 matchs de suspension pour comportement antisportif. La fédération marocaine devra également verser $315 000 d'amende. Ariel Seidman, chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en Afrique du Sud, a été déclaré persona non grata et prié de quitter le pays dans un délai de 72 heures, d'après un communiqué rendu public ce vendredi 30 janvier par le ministère des Affaires étrangères sud-africain. Cette décision fait suite à une série de violations inacceptables des normes et usages diplomatiques qui constitue une atteinte directe à la souveraineté de l'Afrique du Sud, a précisé le ministre. Dans la même foulée, le chargé d'affaires sud-africain à Tel Aviv, Sean Edward Binnenveld, est sommé de quitter Israël dans un délai également de 72 heures. Il est à noter que ces 2 pays sont en foi depuis l'accusation de génocide portée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour pénale internationale. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de partager avec vous l'essentiel des actualités de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et comme d'habitude, portez-vous bien, au revoir et prenez soin de vous.